Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'aimerais faire une vidéo, j'aimerais m'adresser aux filles de ma communauté, uniquement de ma communauté, parce que les autres communautés, déjà d'une, je m'en fous, et en plus, voilà, je suis pas légitime pour parler à leur place. Je pense qu'il y a des gens qui le feront. J'aimerais parler des grandes sœurs qui s'immiscent dans la vie de leur petite sœur qui est en couple. Généralement, la grande sœur, dans une famille, après elles sont pas toutes comme ça, mais la plupart, généralement, elles ont raté leur vie, cimetière des éléphants, Kahbouna, bon, elles ont raté leur vie, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, elles sont dans un sentiment de liberté, c'est-à-dire de liberté, de va et de vient. Et la dangerosité du truc, c'est que la grande sœur, elle, n'hésite pas à dire à sa petite sœur qui est mariée, bah, pars avec moi en vacances. C'est là où la petite sœur mariée, elle dit, mais qu'est-ce que je dis à mon mari? Et c'est là où la grande sœur Kahbouna, elle rentre en jeu et elle dit, attends, t'es avec moi, je suis ta grande sœur quand même, hein. Mais il sait pas, le mari, que la grande sœur, elle va dire à la petite sœur, dès qu'elle va arriver là-bas, bande de putes, va. Moi, c'est simple, clair et net. À part motif impérieux, un décès ou ce qui va avec, sur la tête de ma mère, si vous laissez partir votre femme avec sa grande sœur ou sa petite sœur en vacances pendant une semaine, vous êtes des tahan, vous êtes des dayous, vous êtes des faibles maghrébins, vous êtes des sacs à main. Sur la tête de ma mère. Faut arrêter ce délire-là parce qu'il y a beaucoup de grandes sœurs, elles essayent de revivre leur jeunesse à travers leur petite sœur. Mais c'est connu ça. Il suffit que la petite, elle soit un peu mignonne, elle soit un petit peu belle, elle s'habille bien, que la grande sœur va en profiter. Je l'ai vu de mes yeux. Bien sûr que je l'ai vu de mes yeux. À l'aller, pour aller en Corse, on monte dans le bateau et il y avait un piano. Et moi et mon équipe de bikers, on croise des gens de Lyon, qu'on connaît. Et il y en a une qui était venue avec sa petite sœur. Et moi, je me rappelle, il y a longtemps, elle me disait, bah c'est ma petite sœur, elle fait du piano, si un jour elle a sa page, si tu peux la partager, elle donne des cours, je dis ouais, aucun souci. Et je savais que sa grande sœur c'était une pute. Je savais qu'elle capitalisait sur sa petite sœur. Écoutez bien la scène, la tête de mon père. Vous savez, moi je suis très observateur. On était dans le salon, il y avait le piano, la petite elle jouait, et à un moment je vois sa grande sœur qui est assise au sol, même pas sur une chaise, assise au sol à côté d'elle, en train de la regarder. En train de sourire, elle était contente parce qu'évidemment, la petite elle jouait très bien, et tout le monde dans le bateau était ravi de voir ça, quoi. Ravi de voir la petite qui jouait très bien le piano. Et tu vois, la grande sœur, elle regarde. Et une fois que la petite sœur, elle a fini, la grande sœur, elle se lève, elle la prend dans ses bras, Zama, et elle pleure. Elle pleure, elle la prend dans ses bras parce que tout le monde, ils applaudissaient et tout. À un moment, je la coins, je lui dis, ah, j'ai une question à te poser. C'est la première fois que ta sœur, elle joue du piano? Tu l'entends jouer du piano? Elle me dit, non, non, ça fait des années, je la suis. J'étais même là quand elle a commencé. Je lui dis, ok, et comment ça se fait que tu t'es assis au sol en croisant les jambes, en la regardant? Elle me dit, non, non, ça fait des années, je la suis, j'étais même là quand elle a commencé. Je lui dis, ok, et comment ça se fait que tu t'es assis au sol en croisant les jambes, en la regardant, comme si que tu regardais une romance? Qu'est-ce que tu voulais faire passer de message par rapport aux gens? Que c'était ta petite sœur, c'est ça? C'est pour ça qu'à la fin, tu t'es levé, tu l'as embrassé devant tout le monde et tu t'es mis à pleurer? Sale pute, va. Et ça manquait pas parce qu'il y a 2-3 lèche-culs qui sont venus la voir en disant qui c'est cette femme? Oh, c'est ma grande sœur. Oh, c'est ma petite sœur. C'est moi qui l'ai élevée. On dit souvent, écoutez cette phrase, j'ai failli la jeter par le bateau. On dit souvent que moi, je suis un SM et ma petite sœur, c'est le produit fini. Ah là oui, j'ai le produit fini. La chatte à ton père. Va. Quelle honte ces grandes sœurs. Quelle honte ces grandes sœurs hyènes, kilométrées, elles fument bleu, personne n'en veut. Personne n'en veut et elles vivent à travers leur petite sœur. Et leur petite sœur aussi, pareil, elles se font embrouiller par leur grande sœur. Écoute, viens, t'es avec moi, je suis ta grande sœur, ton mari, il a rien à dire, et tout le reste. Et puis, qu'est-ce que vous faites quand vous partez en vacances avec vos grandes sœurs et une copine? Parce que généralement, les grandes sœurs putes, elles bougent toujours avec une copine et leur petite sœur. Vous faites quoi? Vous allez boire des verres, vous faites quoi? Vous êtes sollicité par les gens quand même. Quand on voit une table où il y a 3 meufs, 3 meufs à guicheuse, parce que généralement elles sont à guicheuse, vous êtes sollicité, il y a des hommes qui vous parlent, non? Donc toi, la grande sœur, que Dieu te maudisse, que Allah te rende handicapé à vie,
à embrouiller ta petite sœur, tu la laisses se faire parler par des hommes alors que tu sais très bien qu'elle est mariée. De toute façon, il n'y a que les fils de pute qui accepteront ça. Moi, je pars du principe où il n'y a que les tahans qui accepteront ce genre de situation-là. Alors évidemment, on va avoir le droit à « Ah voilà, tu mélanges tout, arrête de tout mélanger !» J'ai juste une question, les grandes sœurs putes. Quand vous amenez vos petites sœurs, vous allez aller où? Vous allez où En vacances, vous allez où? Vous allez faire de la randonnée en Corse? Non, vous allez montrer vos gros culs pleins de merde en Espagne, à Doukra, à ci, à ça. Vous allez que dans des destinations de fils de pute. C'est normal, vous êtes des putes. Mes frères, faites bien attention à ça. Et là, avec la main sur le cœur, je vous le dis. Mes frères mariés, la tête de ma grand-mère. Dès qu'il y a une grande sœur qui arrive, qui essaye de dire à sa petite sœur, viens avec nous, faut l'éliminer sur le champ. C'est pour votre bien que je dis ça. Parce que vous savez pas que ces femmes-là vont détruire la vie de leur petite sœur. Elles veulent absolument que leur petite sœur finisse comme elles. Numéro de la CAF, ça fume des Fortuna et ça fait des blanchiments pour les dents avec les sous de la CAF. Putain, je les déteste plus que tout au monde. Réfléchissez bien à ça, mes frères. C'est super important. Et moi, je pense, hein, je vais finir avec ça. Mon frère, à partir du moment où ta femme ose te demander de partir avec sa grande sœur, c'est que t'as raté ton mariage, frérot. T'as raté ton mariage. Et même si t'es encore avec elle, compte. Tic. Parce que c'est bientôt fini. Eh ouais. Parce que c'est bientôt fini. Ah ouais. Parce que n'oublie jamais, dans ces cas-là, la grande sœur va limite lui présenter des mecs. Non, ça va pas, elle va pas le présenter. Ben, le stress qu'un mec vient parler avec elle, elle est célibataire, elle. À côté, il y a une femme, c'est sa petite sœur, elle est mariée. Le mec, il est pas censé savoir qu'il est marié, donc il est avec un pote. Donc évidemment, ça va se parler entre eux. Le fait est juste que la petite sœur lui dise au mec, non, je suis marié. Rien que ça, je la découpe en deux. Après, chacun sa philosophie. Et la grande sœur pute, elle va lui aider en plus à choisir sa tenue pour le soir. Oh putain de merde. C'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler. Mais c'est l'eau qui est à l'intérieur. Salam alaikum les gens.